Donc aujourd'hui, on se retrouve en fait, du coup pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va parler du schéma post-document puisque c'est, l'exercice que je vous ai demandé de faire, pendant ces vacances. Alors donc, effectivement, donc le schéma post-document fait partie d'un processus. Pourquoi? En fait, parce qu'il inclut à la fois des, documents, donc un flux de documents et aussi un certain nombre d'acteurs. Voilà. Alors, par contre, le schéma post-document, vous l'avez remarqué du coup dans l'annexe que je vous ai mis en cours et que je vous mets en photo, ce schéma post-document contient un certain nombre de symboles, c'est-à-dire que vous avez une légende à respecter avec des symboles. Qu'est-ce que veulent dire ces symboles? Alors, donc on a, je vous mets aussi la photo, vous l'avez dans la partie B qui s'intitule le formalisme de symboles utilisés dans les schémas. Vous avez la première photo qui consiste à parler d'un imprimé. Alors un imprimé, qu'est-ce que c'est? Un imprimé, c'est tout simplement un document unique. Ensuite, vous avez une liasse de documents. Donc cette liasse de documents, c'est, comme son nom l'indique, plusieurs documents. Donc ça peut être un dossier. La flèche noire veut dire qu'il s'agit d'une transmission, donc une transmission d'informations. La flèche bleue veut dire que c'est une utilisation d'informations, notamment une lecture. Donc là, par exemple, dans l'exemple que je vous ai mis dans le cours, on a une transmission d'informations, par exemple, dans la partie... alors, transmission d'informations, vous avez donc un certain nombre de transmissions d'informations et vous avez effectivement donc une utilisation d'informations, donc par exemple une lecture à certains moments. Voilà. Alors, donc ça c'est la première chose. Ensuite, vous avez du coup le quatrième symbole, c'est ce qu'on appelle donc le dossier. Donc le dossier, ça va être des dossiers qui concernent par exemple la paye, qui concernent le recrutement, si on parle de RH, qui concernent la formation. Voilà. Donc tout ça est bien à distinguer et à prendre en compte aussi quand vous faites votre schéma post-document. Voilà, donc aussi, la deuxième règle aussi à bien prendre en compte et à bien respecter, c'est qu'en fait les documents sont du coup verticales, donc sur la position verticale, et les postes, c'est-à-dire les acteurs en fait avec leur métier, sont représentés de manière horizontale. Voilà, donc apparaissent en ligne et en colonne. Et du coup, alors, l'intérêt du schéma post-document, qu'est-ce que c'est? L'intérêt du schéma post-document, c'est qu'on puisse mettre en évidence à la fois donc, les acteurs et que font ces acteurs, quels documents ils traitent et à quel moment. D'accord? Parce que du coup, vous pouvez inclure aussi dans le schéma post-document le moment, c'est-à-dire quand vous êtes à J+1, à J+2, à J+3, vous pouvez effectivement l'inclure et le préciser dans votre schéma post-document, puisque c'est un schéma qui est un peu plus précis qu'un autre processus. Voilà. Et la deuxième chose aussi qui est intéressante, qui est plus précise, c'est que du coup, vous pouvez préciser s'il s'agit d'un document unique, s'il s'agit de plusieurs documents ou s'il s'agit d'un dossier. Donc ça, c'est aussi intéressant dans le schéma post-document et c'est ce qui fait sa caractéristique.